Notre tout premier protagoniste est un homme dont on connaît les foules, les sermons, l'influence mondiale jusqu'aux présidences des républiques. Parce que le plus grand défi de ta vie sera de tenir ferme quand il ne te restera plus rien à quoi t'accrocher si ce n'est ce que Dieu a dit. Bienvenue dans Chronique de foi. Ceci est le tout premier épisode d'un voyage et déposons nos valises aujourd'hui en Caroline du Nord. Notre tout premier protagoniste est un homme dont on connaît les foules, les sermons, l'influence mondiale jusqu'aux présidences des républiques. Mais on ignore ses doutes, ses frustrations, ses moments de découragement et surtout un épisode qui l'a marqué dès son adolescence, qui est resté gravé et qui l'a conduit jusqu'à l'accomplissement de sa destinée. Être appelé par Dieu ne signifie pas être approuvé partout et encore moins par tous. Il s'agit de l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle, mais ce que plusieurs ignorent, c'est que ce dernier a failli tout abandonner avant même de commencer. Voici l'histoire peu racontée de l'homme avant la légende, j'ai nommé Billy Graham. Prends bien le temps d'écouter cette vidéo parce que cette histoire pourrait être la tienne. Billy Graham naît en 1918 en Caroline du Nord, dans une famille chrétienne simple, dans une ferme où le travail commence avant l'aube et s'achève à la tombée de la nuit. Son papa est agriculteur et diacre dans une église presbytérienne. Sa maman, femme chrétienne très pieuse, c'est elle qui enseignera les Écritures à Billy et une discipline et une rigueur qui feront d'elle une des personnes ayant joué l'un des rôles spirituels les plus importants de la vie du Billy Graham mondialement connu. Billy a alors une enfance avec rien de prestigieux, pas de projecteur et aucune grande promesse. Tout ce qu'il a, c'est la terre, la sueur, mais quelque chose de très important, une foi transmise avec rigueur. Très jeune, il apprend alors que la discipline forge le caractère. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que cette discipline sera un jour la seule chose qui l'empêchera de tout abandonner. En 1934, alors qu'il n'a que 16 ans, Billy Graham assiste à des réunions dirigées par l'évangéliste Mordecai Ham à Charlotte, en Caroline du Nord où il est né. Au cours de l'un de ses messages, profondément interpellé par l'appel à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, Billy s'avance tout doucement, publiquement, pour confier sa vie à Jésus-Christ. Plus tard, il décrira cet événement comme une décision consciente mais personnelle ayant marqué les débuts de sa foi chrétienne. Des années encore après, Billy raconte que cette conversion aura été le fondement même de tout son ministère. Et même s'il rencontrera des moments de doute intellectuel et spirituel, Billy reviendra toujours à cette décision, là où tout a commencé. Et cette conversion, dit-il, était le point d'ancrage de sa foi. Pour Billy Graham, la nouvelle naissance, c'est essentiellement 3 choses que je vais vous partager. Premièrement, la nouvelle naissance n'est pas juste un engagement moral ou une bonne volonté, mais c'est une action de Dieu lui-même qui change un être humain de l'intérieur. Il fait ici une distinction entre la conversion qui est la réponse de l'homme à l'appel au salut de Dieu et la nouvelle naissance qui est le travail que Dieu lui-même fait en nous une fois qu'on a répondu à cet appel. Comme deuxième point, la nouvelle naissance pour Billy Graham produit du fruit visible. L'amour pour Dieu, le désir de prier, de lire la parole, le changement de comportement. Tout ça, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent. Ce sont des choses qui viennent à nous avec la nouvelle naissance, la véritable. Et c'est pourquoi son message était si dur aux yeux des hommes. Comme troisième point, chacun doit expérimenter personnellement cette naissance. On ne peut pas se contenter d'après lui de suivre la tradition ou d'hériter juste de la foi de ses aïeux. Et puis à l'âge de 17 ans, à peu près 1 an après sa conversion et juste après le lycée, Billy Graham ressent quelque chose. Un feu intérieur, une conviction brûlante. Je dois servir Dieu. Et comme toi et comme moi, autour de lui, pas beaucoup de personnes ne partagent cet enthousiasme. Et pourtant, il persévère. Il s'inscrit alors à une école biblique, pensant être enfin à sa place. Mais très tôt, il comprendra quelque chose de difficile. Avoir un appel ne signifie pas
être validé. Il n'est pas accueilli comme il espérait. On ne le rejette pas ouvertement, mais on doute, on le trouve trop simple, pas assez mûr spirituellement. Et tout naturellement dans son cœur, dans ses pensées, il commence à se demander, et si je n'étais tout simplement pas fait en réalité pour servir Dieu? Imagine un peu la scène. Jeune homme, en feu pour Dieu, un cœur sincère, mais cette pensée qui résonne comme un verdict. Ce jeune homme, c'est peut-être toi aujourd'hui, c'est peut-être moi. Et puis tu as les réactions, les avis des gens autour de toi qui sonnent comme un verdict en permanence. Pas assez spirituel, pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez éloquent, pas assez. Et malgré tout, tu donnes ton cœur, tu obéis, tu fais ce que tu crois juste. Mais on te donne toujours l'impression que ce n'est pas assez suffisant. Billy quitte alors l'école biblique, pas en colère, mais brisé émotionnellement. Et les jours suivants vont être lourds, très silencieux. Il prie, le ciel est fermé. Il lit, mais les mots paraissent lointains. Et peu à peu, il se dit, et s'ils avaient raison? Et si j'avais mal compris l'appel de Dieu? Et si ce feu intérieur n'était qu'une illusion? Et très sérieusement, au fil du temps, Billy envisage d'arrêter, d'abandonner avant même d'entrer effectivement dans le ministère. Contrairement aux histoires sur Billy Graham que tu as si souvent écoutées, celle-ci n'est pas l'histoire d'un héros, mais d'un homme seul. Un homme qui a douté et qui a voulu abandonner avant même que le monde ne prononce son nom. Billy Graham va changer d'école biblique et il va étudier dans des écoles bibliques où certains professeurs remettaient en question l'autorité des Écritures. Eux qui étaient censés lui apprendre la foi totale en ce qui est écrit, ils lui enseignaient le doute en l'autorité des Écritures. Billy était alors troublé par les débats entre foi et intellect. Mais une fameuse nuit, pas sous les projecteurs, tout seul, dans une forêt en Californie, Billy posa sa Bible sur une souche d'arbre et il pria. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'accepte ces Bibles par la foi. Et cette décision a été le grand déclic pour Billy Graham. Il prit alors une décision qui n'était pas spectaculaire, mais décisive. Il décida alors que même si personne ne croit en lui, j'aime ça, même si personne ne croit en lui, il choisira quand même de croire que Dieu ne s'est pas trompé. Et tu vois, ça me parle profondément. Il se discipline, il prie, il étudie, non pour prouver quelque chose aux hommes, mais pour rester fidèle à ce feu intérieur. Ce n'est pas le rejet qui l'a façonné, mais c'est ce qu'il a décidé de faire après. Les années passent alors, la discipline et la persévérance de Billy commencent à payer. Peu à peu, les portes lui sont ouvertes. Les foules arrivent. Et Billy prêche à travers le monde. Il est même connu pour avoir été le conseiller du président de la République. Billy Graham devient alors une référence mondiale, celui que tu connais certainement. Mais derrière la notoriété, Billy restera un homme vigilant, car il était très conscient de sa fragilité. On dit même qu'avant de devenir si connu, il craignait la notoriété, parce qu'il se disait que celle-ci allait tuer sa vie spirituelle personnelle. Et voilà pourquoi Billy Graham priait constamment et continuellement pour rester humble et fidèle. Tu vois, les gens connaissent les foules, les sermons, les prodiges, les miracles de Billy Graham, mais peu de personnes connaissent qu'il a traversé une période de profond doute, de tristesse, ce désir d'abandonner. Il dit que même s'il a accepté l'appel dès 1934 après sa conversion,
Il a connu encore de nombreuses périodes de doute intellectuel et spirituel et également beaucoup d'hésitation à cause de sa foi qui demeurait immature. Tu n'es donc pas un cas isolé si tu trouves que tu as une foi immature. Choisis et décide de ne pas le rester. Avant la gloire, Billy Graham le savait très bien que l'appel est un poids. Il répétait très souvent que sans discipline et sans humilité, le succès peut rapidement devenir un piège. Pour finir, je vais partager avec toi les 3 derniers conseils que Billy Graham a donnés avant de mourir et sa citation qui me parle le plus. Le premier de ces 3 derniers conseils était de suivre les pas de Jésus. Pour Billy Graham, il est essentiel pour un chrétien qui est né de nouveau de vivre sa foi partout. Qu'on soit seul, accompagné, au travail, dans la chambre. Le deuxième conseil était tout simplement de lire sa Bible et dans la mesure du possible tous les jours. Rappelle-toi du moment de déclic de la vie de Billy Graham. Quand il a pris cette Bible seul dans cette forêt et où il a dit à Dieu que même s'il ne comprenait pas tout, il décidait de croire en ce qui est écrit dans cette Bible par la foi. Et c'est cette foi aveugle en les Écritures qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Troisième et dernier de ses conseils, prier jusqu'à devenir l'ami de Jésus. Pour Billy Graham, négliger sa vie de prière équivaut à négliger la préparation de sa vie, la préparation de ce que Dieu veut faire avec toi. Et ça doit nous parler parce qu'il s'agit là d'un homme qui, dès son plus bas âge, a été éduqué dans la discipline. Donc lorsqu'il dit cela, il sait ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Prions jusqu'à devenir des amis de Jésus. Et l'une de ces citations, celle qui moi me marque le plus, est la suivante. Dieu ne m'a jamais promis que ce serait facile. Il m'a promis qu'il sera toujours là. Peut-être cette vidéo t'a touché, peut-être elle t'a même fait pleurer. Dieu n'a jamais promis dans la Bible que ce sera rose tous les jours, mais il nous l'a promis. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, Billy Graham l'avait compris. Si Dieu a pu utiliser un homme comme Billy Graham malgré ses hauts, ses bas, ses failles, ses doutes, ses découragements, alors il peut encore écrire une grande histoire avec toi, avec moi. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Un géant de la foi n'est qu'une personne ordinaire qui a placé sa confiance en un Dieu extraordinaire dans les périodes les plus sombres de sa vie. Si tu es resté jusque-là, alors cette vidéo t'a forcément intéressé. Like afin d'aider l'algorithme à diffuser cette chronique à un maximum de personnes. Abonne-toi afin d'être notifié dès l'apparition de nouveaux épisodes et de continuer cette aventure avec moi où nous explorons l'homme avant l'impact, l'humain avant l'étiquette. Ensemble, éveillons le géant de la foi qui sommeille en toi, en moi. Abonne-toi à cette chaîne et dis-moi en commentaire qui sera d'après toi notre prochain protagoniste. Comme indice, nous déposerons nos valises dans le prochain épisode dans une ville qui autrefois faisait partie de l'Allemagne mais aujourd'hui de la Russie. Je sais que je me répète mais abonne-toi parce que tu ne veux pas manquer les épisodes qui vont suivre. Installe-toi confortablement car le voyage ne fait que commencer. Peace. And I want to ask you tonight, are you prepared to die? Have you made any preparation at all for your death? Just get up and come now, hundreds of you. We're going to wait on you.